Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de cette carrière avec l'Inter de Milan, l'épisode 32. Donc lors du dernier épisode, on avait joué contre Bologne, on avait au final fait une petite victoire 1-0 sur un but de Brozovic. 4 jours de repos et aujourd'hui on joue contre la Roma qui est troisième de ce championnat avec 57 points, la Juventus qui est deuxième du championnat avec 61 points et nous on est toujours premier avec 73 points. On va vite fait voir les mails, si j'ai quelque chose d'intéressant, ça on s'en fout, joueur en sélection on s'en fout, conférence de presse. On va aller motiver notre équipe. Les matchs, merci. Allez. Voilà, on s'est un peu occupé de tout ça. Donc aujourd'hui on fait jouer l'équipe 1 contre cette équipe de la Roma qui nous a battus au match aller. Et là on les affronte chez eux, donc ça va être plus compliqué. Qu'est-ce que je fais pour les remplaçants? Est-ce qu'on va changer quelque chose? Pas forcément. Non, on va pas changer du grand chose, on n'aime rien changer du tout, on va partir avec cette équipe là. C'est parti pour ce match. Donc on se retrouve pour ce match au Stadio Olimpico, le stade de la Roma. On va devoir aujourd'hui faire un bon match si on veut reprendre, si on prend une petite vengeance contre cette équipe de la Roma qui nous a battu lors du match aller 2-1 je crois. Ça va être compliqué quand même ce match contre la Roma. Donc on voit actuellement le classement de la Serie A. Comme je l'ai dit, pour l'instant on a beaucoup d'avance sur le deuxième, la Juventus, mais la Juventus a un match de retard sur nous. On voit les joueurs entrer sur la pelouse. Donc Icardi, meilleur buteur de Serie A. Et derrière on a Gervinho qui en a marqué 17, c'est le troisième meilleur buteur de Serie A. Donc il va falloir faire attention à Gervinho quand même. Mais Icardi, j'espère qu'il va mettre un beau but dans ce match. Bon, pourquoi pas 2 ou 3. Donc la Roma qui va jouer avec Chesney, Macon, Gimbert. Je sais pas si c'est comme ça que c'est du tout. Guillaumbert, Castandigne, Neuland, Keita, Pjanic, Gervinho, Totti. Et je ne sais pas qui c'était le joueur sur le côté gauche. Côté droit, pardon. Notre équipe est composée donc d'Andanovic dans les cages, de Montoya, Umtiti, Miranda et Jesus pour la défense, de Kondogbia, Lalic, Shaqiri et Barclay pour le milieu de terrain. Et en attaque, on a placé du Icardi et du Anthony Martial. Ça, c'est une équipe qui peut faire franchement son taf. Totti qui va aussi être très compliqué dans ce match à jouer. Donc c'est parti pour ce match. On attend un peu de trouver quelque chose où passer, un endroit où passer. Mais là, ça passe très vite. Bonne occasion pour l'instant pour la Roma qui avance très vite. Il l'a fait en arrière. Totti, là, on dégage cette balle. Andanovic qui s'en empare. Barclay. Kondogbia. Icardi, je te vois, mais il faut que tu partes. Si tu pars pas Icardi, je peux pas t'envoyer la balle. Barclay, il a fait Icardi, fallait tacler Icardi, tu m'excuses. Mais franchement, fallait faire quelque chose là. Ah, c'est dommage. Peut-être une occasion bien loupée pour l'Inter de Milan. Mais on avait au moins que la défense n'était pas au top là, du côté de la Roma. Martial qui part 6 fois trop vite. Et c'est la balle pour nous là. Allez, envoyez la balle. Kondogbia. Barclay qui a la balle. Allez Barclay. On renvoie là en arrière à Kondogbia qui va frapper de loin. Et non, ça sera contré, mais il va récupérer cette balle. Qu'est-ce qu'il a fait là, Kondogbia? Je sais pas. On n'a rien compris de ce qui s'est passé. La Roma qui tente d'attaquer. Est-ce que ça va passer ou pas? Ouh là, c'est une occasion énormément loupée là. Alors là, franchement, là les attaquants de la Roma ils doivent s'en vouloir parce que là il y avait une occasion de mettre un but, une grosse occasion là. Icardi qui veut l'envoyer.
Oh là là, mon équipe par contre de l'Inter Milan est très très lente. Ou ils se placent pas ou ils sont très lents pour se placer. C'est horrible. Allez, Icardi. Icardi qui... Il y a de l'espace dans cette surface. La frappe. Qu'est-ce qui se passe? Le gardien qui arrête cette balle. Avec quand même, il a pris son temps pour l'arrêter. Hein. Barclay. Qui va vraiment physique pour récupérer cette balle. C'est bien Barclay. Il donne pour son équipe. Jesus. Lalic. La balle qui sort, c'est récupéré pour l'Inter de Milan. On l'envoie vers Jesus. Allez, Jesus. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont lents, mais ils sont tellement lents, mes joueurs. Il n'y en a pas un qui se met très bien, qui se décalerait un peu par rapport au marquage de la Roma. Pas du tout. Ils en ont rien à foutre. Oh putain, Jesus, si tu continues, toi tu vas dégager vite fait de mon équipe. Parce que là tu me saoules, mais tu me saoules à un point. Allez Barclay. Lalic, Icardi. Mauro Icardi qui a la balle, Mauro Icardi qui va tenter de frapper. Ouais mais comment le mec il le compacte aussi? Qu'est-ce que tu veux faire après? Le mec il le défonce. Si l'arbitre il dit rien ensuite... Jesus, tu vas revenir ou tu n'as rien à foutre? Bon, c'est la mi-temps sur le score de 0, sur le score de 0-0, ouais. On fait pas un bon match du tout. Là, pour l'instant, il y a la Roma qui nous domine bien au niveau des occasions et de la possession de balle, je pense. Torino qui perd 1-0 pour l'instant à la mi-temps face à la Juventus. On va voir les détails vite fait, donc. Ah non, ils ont... Bien sûr qu'ils ont frappé, arrête. Bon, ils disent qu'ils n'ont pas frappé, mais ils ont frappé 2 frappes pour l'Inter de Milan. Une seule a été cadrée. C'est celle de Mauro Icardi. 50% de possession. Bon, on va dire que pour l'instant, ça a l'air plutôt équilibré au vu des chiffres, mais moi, j'ai l'impression quand même de bien me faire dominer dans ce match. Martial. Quoi, il a rien fait? Faut pas déconner. Faut pas déconner, il lui a rien fait. Le mec, il est tombé tout seul. Allez, Barclay qui récupère sa balle. On va vite avec Shaqiri. Shaqiri sur le côté. Ah, je l'ai pas beaucoup vu première période, Shaqiri. Ah, peut-être que c'est mieux, franchement, vu ce qu'il me fait là aussi. Icardi et Gervinho qui n'ont pas fait une bonne période pour l'instant. Il y a une première période largement en dessous de leur performance. Surtout déçu d'Icardi parce que là il me fait vraiment de la merde. Et il a eu qu'une seule occasion quand même, c'est décevant vu que c'est le meilleur joueur, meilleur buteur du championnat plutôt. Allez Martial qui peut la récupérer, se procurer une occasion. Où il attend Icardi, Mais qu'est-ce que vous foutez les gars, franchement? Allez, Code Black. Oh n'importe quoi, cette équipe c'est n'importe quoi. Ils font de la merde. T'as Icardi, je lui demande de bien se placer. Dès qu'il se place bien, t'as Martial, il n'a rien à foutre. Il a fait à Barclay qui n'est absolument pas en position de récupérer cette balle. Oh, sublime, ils font vraiment mais de la merde. Et l'arbitre qui se met devant Kodok bien, vas-y, te fais pas chier. Martial qui frappe. Et non, ça sera même pas un corner. Ça, c'est l'occasion type du match. On tente des trucs
la faute. Il y a un carton quand même. Là, s'il n'y a pas de carton, c'est quoi ce match, quoi? Même pas de carton pour une faute aussi grossière, c'est dégueulasse. La frappe. Et ça passe largement au-dessus. Martial, la course de Martial qui récupère cette balle. Il veut se replacer. Il va réussir à trouver un joueur. Non, oui, non. Montoya, Shaqiri. Là, il y a une faute dans la surface. Pas sifflé, hein, on s'en fout. De toute façon, ils sont premiers, on s'en fout. Allez. Shaqiri qui centre. Allez, la tête. Oh, mais comment ils se font prendre mes joueurs, c'est dégueulasse. Bon les gars, faut se mettre en attaque de folie là, il n'y a pas d'autre choix si on veut marquer un but. Aucun changement à faire dans ce match parce que là l'équipe elle se donne tellement pas à fond qu'ils doivent tous être encore à fond au niveau de la forme, au niveau de l'énergie plutôt. Kondogbia, voilà Kondogbia. Au moins tu t'es vengé. Tu t'en fous du carton, tu t'en fous. Tu t'en fous du carton, t'as bien fait. Allez, Icardi. Allez, Barclay. Si t'as une seule accélération de sortie de ta carrière, c'est celle-là. Icardi la frappe. Le gardien qui s'en empare. La frappe encore une fois. Et c'est encore le gardien qui capte cette balle. Chouesny qui fait un énorme match. Ce centre. La frappe. Et c'est un nouveau corner pour notre équipe. Et c'est un corner, mais je déconne pas, on voit très bien que c'est un joueur de la Roma qui la sort. Ah, cet arbitrage en ce match-là, il n'aura pas été nickel, non pas du tout. Allez, la tête, et c'est le but! Le but qui vient dans le temps additionnel de ce match. Le but d'El Capitan, Mauro Icardi, franchement. Sur un centre de Samuel Umtiti. Oh, quelle magnifique tête. Oh là là. Là, ils doivent être si déçus du côté de la Roma. Et c'est la fin du match. Rien à dire du match de la Roma, ils ont bien joué. Nous, on a un peu peiné à démarrer, franchement. Là, on a réussi à trouver quelques occasions vers la fin de match. Et un seul but quand même, le but de Mauro Icardi. Vous l'avez vu à l'instant, mais on remonte quand même. Allez, sur un centre de Samuel Umtiti, franchement, c'est magnifique. Donc c'est le seul but de cette rencontre. 0 tir pour la Roma, faut pas déconner, ils en ont eu quelques-unes comme des occasions. L'Inter qui a tiré 9 fois, qui a cadré 5 fois et qui a la possession aussi. Donc l'homme du match, c'est Mauro Icardi. Martial qui a une moyenne de 5,6 quand même. Il a fait un match assez dégueulasse. Est-ce qu'il a au moins tiré une fois? Ouais, il a tiré une fois mais il a pas cadré. Il a fait aucune passe, aucune passe décisive. Il a réussi 2 passes sur 4. Alors du côté de la Roma, on a eu 6 arrêts alors que nous on a eu 2 arrêts. Donc vous voyez quand même, il a fait des arrêts notre gardien. Et c'était Inturbe sur le côté. Ou Bjani, ou Falke, je ne sais pas. Je crois plutôt que c'était Inturbe qu'il avait mis sur le côté. Qui est un très bon joueur aussi. Donc on a vu qu'on a fait un match assez compliqué. On s'en sort plutôt bien avec les 3 points. Une belle victoire sur le 3ème quand même. Et la Juventus qui gagne 2-1. Donc on va simuler jusqu'au prochain match. C'est la fin du mois, donc il y a une trêve internationale. On va faire les entraînements de cette semaine. J'attends en fait que la Juventus
rejoindre notre équipe sur le nombre de matchs joués. On pourra enfin comparer combien ils ont réellement de différence avec nous. Combien de points ils ont réellement de différence avec nous. Alors Mexique, comment vous dire non, bah comme ça. Rapport mensuel sur le joueur, rapport mensuel. Ok. Donc, alors lui, il a quoi comme joueur? Ouh, lui, il a pas l'air mal. On va les recruter. Après le reste, c'est un peu plus compliqué. Au Brésil, dis-moi, tu te fais pas chier, tu trouves personne. Et en Slovénie, t'as un très bon joueur là. Et il a de très bons joueurs en Slovénie quand même. Alors ensuite, on va faire les mêmes entraînements à chaque fois. Oui, vous avez vu depuis le début de saison, j'ai le même joueur qui s'entraîne. Ah, Velasquez qui passe à son 4 de général. Le jeune du centre de formation, le jeune gardien. Un jeune souhaite partir. Ivan Forial. Je vais aller voir ça tout de suite. Bon. Ivan Forial qui veut partir, je vais aller voir ça tout de suite. Jeune centre de formation. Ivan Furia. On va le recruter s'il veut qu'on lui propose un contrat, on lui propose un contrat. Titulaire en devenir, voilà, on a un nouveau joueur qui va intégrer l'équipe. Mais là on a un centre de formation assez balèze quand même. Dont un seul joueur ne peut pas venir. Sinon tous les autres qui seraient chauds pour rentrer quoi. On a un défenseur droit qui a pas l'air mal du tout. Ouh là il y a des joueurs franchement qui sont pas mal. Alors là j'ai des joueurs qui sont pas mal du tout. On verra d'ici la fin de saison pour en recruter 2-3. Et en faire jouer. Alors là c'est Fernando Monzon. Donc ouais ça va être souvent ça vu que maintenant on les a depuis quand même une saison entière. Pourquoi pas lui, il a encore un poste qui pourrait être intéressant. Titulaire en devenir, voilà. Les Juventus qui est toujours pas revenu au même nombre de matchs que nous, est-ce qu'ils vont revenir durant cette semaine? Alors deux nouveaux joueurs, c'est bon. Shaqiri qui est blessé pour 4 jours. Après il faut savoir s'il est déjà revenu de blessure ou pas. Un jeune souhaite partir, on a vu ça. Conférence de presse, je ne vais pas y aller. Ça, je t'en prie, j'ai pas envie de les voir. Et rapport mensuel. J'avais vu ça à l'instant. La prochaine période de transfert, tu veux partir? Pas de soucis. Donc la Juventus qui n'est pas encore revenu sur nous. C'est bizarre. Ça fait quand même un mois, ils ont toujours pas joué. Donc prochain épisode, on jouera contre Torino à domicile. Ensuite, on jouera contre Frosinone. Puis une semaine de repos, on jouera contre Naples en Serie A. Puis 2 jours de repos, on jouera contre Naples en Team Cup. 3 jours de repos, on jouera contre l'Udinese. Ça, c'est le programme du mois d'avril. Et ça sera fait en 2 semaines de vidéo. Je pense réussir à tourner 3 épisodes en une semaine, puis 2. Et on finira cette carrière dans le prochain mois, je pense. Pendant les vacances la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, dans 2 semaines, je pense finir cette saison dans 2 semaines environ. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais voir si on ne peut pas faire quelque chose avec les joueurs qui sont dans le centre de formation, faire venir plusieurs pour les tester. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre la suite de cette carrière. Moi je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. A plus.